L'écho des sentiments interdits. Dans un monde où les émotions sont contrôlées, une archiviste découvre des lettres d'amour interdites. Troublée, elle s'aventure dans les zones non cartographiées, où une rencontre inattendue la pousse à remettre en question sa vie conformiste. Dans la ville de Nova, où les émotions sont soigneusement régulées et les unions décrétées par un algorithme impitoyable, Elea mène une existence méthodique. Chaque jour, elle se rend à l'archive centrale, un vaste complexe de verre et d'acier qui abrite les vestiges d'un passé qu'on préfère oublier. Son rôle d'archiviste est simple: classer, préserver, et surtout, ne jamais questionner. Les murs de l'archive sont froids, les couloirs silencieux, et l'air saturé d'un parfum aseptisé qui semble étouffer toute velléité de sentiment. Eléa s'y plaît. Ou du moins, elle s'est convaincue que c'était le cas. Ce matin, comme tous les matins, elle traverse la salle principale, ses pas résonnant sur le sol de marbre. Ses cheveux noirs, tirés en une queue de cheval stricte, encadrent un visage pâle et concentré. Son uniforme gris, impeccable, ne laisse aucune place à la fantaisie. Elle s'arrête devant une porte marquée Zone 12B, une section rarement visitée, réservée aux documents classés obsolètes. La clé magnétique glisse dans la serrure avec un cliquetis métallique et la porte s'ouvre sur un silence lourd. L'intérieur de la zone 12B est un labyrinthe de rayonnage poussiéreux, éclairé par des néons blafards. Eléa allume sa lampe de poche et commence à parcourir les étagères, vérifiant l'état des boîtes en métal qui contiennent des documents anciens. Son regard s'arrête sur une boîte marquée Lettres personnelles, 21e siècle. Elle hésite. Les lettres personnelles sont interdites depuis la grande purge des sentiments, et pourtant, cette boîte semble avoir échappé à la destruction. Intriguée malgré elle, elle l'ouvre. À l'intérieur, des enveloppes jaunies, scellées par des cachets de cire brisés, reposent en désordre. Eléa en prend une, ses doigts tremblant légèrement. Elle la retourne et son cœur manque un battement lorsqu'elle lit les mots inscrits à l'encre délavée. À mon amour éternel, Héloïse. Les mots sont simples, mais ils résonnent en elle comme un écho d'un temps oublié. Elle ouvre l'enveloppe et déplie la lettre, ses yeux parcourant les lignes avec une fascination mêlée de peur. Mon cœur bat à tout rompre à l'idée de te revoir. Chaque instant loin de toi est une éternité. Je t'aime, Héloïse, d'un amour qui défie les étoiles et les lois des hommes. Eléa sent une chaleur étrange monter en elle, une sensation qu'elle ne peut nommer. Les mots sont puissants, presque dangereux, et pourtant, elle ne peut s'empêcher de lire une autre lettre, puis une autre. Chaque phrase est un coup de poignard dans le voile d'indifférence qu'elle a soigneusement tissé autour de son cœur. Elle s'assoit sur le sol froid, les lettres éparpillées autour d'elle, et pour la première fois depuis des années, elle se sent vivante. Mais cette vivacité est teintée d'une peur viscérale. Les lettres sont interdites. Les sentiments qu'elles expriment sont criminels. Si elle est découverte, les conséquences seront sévères. Pourtant, elle ne peut se résoudre à les remettre à leur place. Elle en glisse une dans sa poche, un geste impulsif et irréfléchi. Puis, elle referme la boîte et quitte la zone 12B, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. De retour dans son bureau, Eléa s'assoit devant son écran, mais elle ne peut se concentrer. Les mots de la lettre résonnent dans son esprit comme une mélodie oubliée. Elle ouvre son tiroir et sort la lettre volée, la relisant encore et encore. Chaque phrase est un appel à quelque chose qu'elle a toujours cru éteint en elle. Elle se lève, passe dans la pièce, ses mains tremblantes. Que lui arrive-t-il? Pourquoi ces mots la touchent-ils autant? La sonnerie de son communicateur la fait sursauter. C'est un message automatisé. Rappel. Votre prochaine injection de suppresseur émotionnel est prévue demain à 9 heures. Veuillez vous présenter au centre de conditionnement sans délai. Elle acquiesce machinalement, mais son esprit est ailleurs. Le suppresseur émotionnel est celui qui l'a rendue insensible à ses lettres pendant toutes ces années. Et si elle le refusait? L'idée est folle, dangereuse. Les citoyens qui manquent leur injection sont rapidement identifiés et rééduqués. Mais pour la première fois, Eléa se demande si cette conformité en vaut vraiment la peine. Elle regarde la lettre dans ses mains. Les mots d'amour interdits qui semblent défier l'ordre établi. Un frisson parcourt son échine. Elle sait qu'elle joue avec le feu, mais elle ne peut s'empêcher de vouloir en savoir plus. Ce soir, alors qu'elle rentre chez elle, Eléa évite les caméras de surveillance.
ses pas la menant vers une partie de la ville qu'elle n'a jamais explorée. Les rues sont sombres, les bâtiments abandonnés. Elle a entendu parler de ces zones non cartographiées, des endroits où les règles de Nova ne s'appliquent pas. Son cœur bat la chamade lorsqu'elle pousse la porte d'un vieil immeuble délabré. À l'intérieur, l'air est lourd de secrets et de murmures. Elle monte les escaliers, guidée par une intuition qu'elle ne comprend pas. Au troisième étage, elle trouve une porte entr'ouverte. Derrière, une pièce éclairée par des bougies. Et au centre, une femme. Elle est assise sur un lit de fortune. Ses cheveux roux en désordre, ses yeux verts fixés sur Eléa avec une intensité qui la fait reculer. « Tu as lu les lettres, dit la femme d'une voix douce mais ferme. Ce n'est pas une question. Eléa hoche la tête, incapable de parler. La femme se lève, s'approche d'elle et prend sa main. Ses doigts sont chauds, vivants, contrairement à tout ce qu'Eléa a connu. Les sentiments ne sont pas un crime, murmure la femme. Ils sont ce qui nous rend humains. Eléa veut croire ces mots, mais la peur la tenaille. Elle veut fuir, mais elle ne peut pas. Il y a quelque chose dans le regard de cette femme, une étincelle qui résonne en elle. Elle sent son cœur battre à tout rompre, un rythme sauvage et incontrôlable. La femme pose une main sur sa joue et Eléa ferme les yeux, sentant la chaleur de sa peau. Elle ne sait pas ce qui va arriver, mais elle sait qu'elle ne peut plus revenir en arrière. Les lettres, les sentiments, cette femme, tout cela est dangereux, interdit. Et pourtant, pour la première fois, Eléa se sent vivante. La pièce est silencieuse, à peine troublée par le crépitement des bougies. La femme se rapproche, son souffle chaud sur le cou d'Eléa. Elle ne dit rien, mais son regard parle pour elle. Eléa sent son corps répondre, une chaleur basse et insidieuse qui la submerge. Elle veut reculer, mais elle ne peut pas. Elle veut avancer, mais elle a peur. La main de la femme glisse dans son dos, la tirant doucement vers elle. Eléa sent son cœur s'emballer, son esprit en conflit. Elle sait qu'elle devrait partir, mais elle ne peut pas. Elle est piégée non par la peur, mais par quelque chose de plus fort, de plus primal. La femme murmure son nom et Eléa sent ses défenses s'effondrer. Elle ferme les yeux, abandonnant toute résistance. Elle ne sait pas ce qui va se passer, mais elle sait qu'elle ne peut plus fuir. Les lettres, les sentiments, cette femme, tout cela est un abîme. Eléa reste immobile, les lettres serrées contre sa poitrine, leur parfum ancien et envoûtant flottant autour d'elle. Pour la première fois, elle désobéit. Elle ne signalera pas cette découverte aux autorités. Un frisson la parcourt, mélange de peur et d'excitation, alors qu'elle réalise l'ampleur de sa rébellion. Les mots qu'elle a lus, ses déclarations d'amour, ses émotions brutes et intenses, ont allumé en elle une chaleur inconnue, comme une braise oubliée qui soudainement s'embrase. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive, mais elle ne peut s'empêcher de vouloir en savoir plus, de vouloir ressentir à nouveau cette étincelle de vie. Les jours suivants, Eléa se surprend à relire les lettres en secret, cachées dans son petit appartement aux murs blancs et aux meubles fonctionnels. Chaque mot, chaque phrase, chaque déclaration d'amour la fait vibrer, la transporte dans un monde qu'elle n'a jamais connu. Elle commence à rêver, à imaginer ce que cela doit être que d'aimer, d'être aimée. Ses pensées interdites et dangereuses la hantent jour et nuit. Elle se sent vivante, mais aussi vulnérable, comme si elle marchait sur un fil tendu au-dessus d'un abîme. C'est lors d'une panne du système de régulation émotionnelle que tout bascule. Le secteur où elle vit est plongé dans une obscurité inhabituelle, les lumières tamisées, les bruits atténués. Les citoyens, privés de leur dose quotidienne de sérénité et de contrôle, semblent désorientés, comme des automates dont les circuits auraient été soudainement coupés. Eléa, elle, se sent étrangement calme, comme si cette panne lui offrait une liberté inattendue. C'est dans ce chaos silencieux qu'elle rencontre Kael. Il est technicien de maintenance, un homme discret et effacé, toujours dans l'ombre, réparant les systèmes qui maintiennent l'ordre. Leurs regards se croisent dans le couloir et quelque chose d'inexplicable se produit. Une étincelle, timide mais intense, passe entre eux. Eléa sent son cœur battre plus vite, une sensation qu'elle n'a jamais éprouvée auparavant. Elle détourne les yeux, troublée, mais Kael s'approche, son visage marqué par une curiosité similaire. « Tout va bien ?» demande-t-il d'une voix douce, presque hésitante. Eléa hoche la tête, incapable de formuler une réponse cohérente.
Elle sent une chaleur monter à ses joues, une sensation embarrassante et enivrante à la fois. Kael semble tout aussi perturbé, ses mains tremblantes alors qu'il ajuste son outil de travail. Il reste là, immobile, comme deux étrangers attirés par une force invisible. Je, je devrais y aller, murmure enfin Elea, sa voix à peine audible. Kael acquiesce, mais avant qu'elle ne puisse s'éloigner, il ajoute. Attends, je, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est comme si. Il s'arrête, cherchant ses mots, et Elea sent son cœur s'emballer. Elle comprend. Elle ressent la même chose. Cette connexion, cette attirance inexplicable, c'est comme si quelque chose en elle s'éveillait, quelque chose qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Moi aussi, avoue-t-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un souffle. Ils se regardent, les mots inutiles, car ils savent tous deux qu'ils partagent quelque chose de rare, de dangereux. Kael tend la main, hésitant, et Elea, sans réfléchir, prend sa main dans la sienne. Le contact électrique, une décharge qui parcourt tout son corps. Elle sent ses genoux fléchir comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Qu'est-ce que c'est murmure Kael, sa voix remplie d'émerveillement et de crainte. Elea secoue la tête, incapable de répondre. Elle ne sait pas. Elle ne connaît pas ce mot, ce sentiment. Mais elle sait qu'elle ne veut pas que cela s'arrête. Les jours suivants, ils se retrouvent en secret, profitant des pannes répétées du système pour se rapprocher. Chaque rencontre est une révélation, une exploration de ce lien qui les unit. Ils parlent des lettres, des émotions qu'elles évoquent, et peu à peu, ils commencent à comprendre. Ce qu'ils ressentent, c'est de l'amour. Ce mot interdit, ce sentiment banni, c'est cela qui les consume. Une nuit, alors qu'ils sont assis sur le toit de l'immeuble, loin des regards indiscrets, Kael prend Elea dans ses bras. Elle se blottit contre lui, sentant son cœur battre en harmonie avec le sien. « J'ai peur, avoue-t-elle, sa voix tremblante. « Moi aussi, répond Kael, serrant son étreinte. Mais je ne veux pas vivre sans ça, sans toi. Elea ferme les yeux, laissant les larmes couler sur ses joues. Elle sait que ce qu'ils font est dangereux, que les conséquences pourraient être terribles. Mais elle ne peut pas résister. Elle ne veut pas résister. Je t'aime, murmure-t-elle finalement, les mots sortant d'elle-même comme une libération. Kael la regarde, ses yeux brillants d'émotion. Moi aussi, Elea. Moi aussi. Ils s'embrassent, un baiser profond et passionné, comme s'ils voulaient graver cet instant dans leur mémoire pour toujours. Le monde autour d'eux semble s'effacer, ne laissant place qu'à eux, à leur amour naissant. Mais au fond de leur cœur, ils savent que cette idylle ne peut durer. Les autorités ne tarderont pas à réparer le système, à rétablir l'ordre. Et quand cela arrivera, ils devront faire un choix. Continuer à défier les règles au risque de tout perdre ou retourner à leur vie d'avant, étouffant cette flamme qui les anime. Pour l'instant, ils profitent de chaque instant, savourant cette liberté volée, cet amour interdit. Car même s'ils ne savent pas ce que l'avenir leur réserve, ils savent une chose. Ils ne veulent plus vivre sans cela, sans cet amour qui les a réveillés, qui les a rendus humains. Et alors que la ville commence à retrouver sa lumière, Elea et Kael se tiennent la main, prêts à affronter ce qui les attend ensemble. Car quoi qu'il arrive, ils savent qu'ils ont trouvé quelque chose de rare, de précieux. Quelque chose qui vaut la peine de se battre. L'amour. Ce mot qu'ils n'avaient jamais été autorisés à prononcer, mais qui désormais résonne en eux comme une promesse d'espoir, de liberté et de vie. Dans l'ombre d'un entrepôt abandonné, aux confins de Nova, Elea et Kael se tiennent serrés l'un contre l'autre, leur respiration s'entremêlant dans un rythme fiévreux. Les murs décrépits autour d'eux semblent murmurer les secrets de ceux qui, comme eux, ont osé défier le régime. L'air est lourd de tension, mais aussi d'une excitation interdite. Ils viennent de franchir un seuil invisible, rejoignant les rangs des sensibles, ces rebelles qui ont choisi de vivre plutôt que d'exister sous l'emprise des injections. Elea sent le cœur de Kael battre contre sa poitrine, un rythme sauvage qui répond à la tempête dans sa propre poitrine. Ses doigts s'enfoncent dans ses cheveux, tirés en arrière, comme pour s'assurer qu'il est bien là, bien réel. « Nous ne sommes pas seuls », murmure-t-il, sa voix rauque, chargée d'une émotion brute. « Ils nous ont dit que l'amour était une maladie, mais regarde-nous, nous sommes vivants. » Elle hoche la tête, ses lèvres frôlant les siennes avant de se poser sur son cou, goûtant le sel de sa peau. « Vivants »,
répète-t-elle, comme une incantation. Les leurs baisers sont urgents, désespérés, comme s'ils cherchaient à graver chaque instant dans leur mémoire. Les mains de Kel glissent sous son chemisier, traçant des chemins de feu sur sa peau, tandis qu'Eléa se cambre contre lui, cherchant une union plus profonde. Mais l'ombre du danger plane, omniprésente. Les correcteurs, ces chiens de garde du régime, sont toujours à l'affût. Leur amour, leur simple existence est une provocation. Eléa le sait, Kael aussi, mais ils refusent de se laisser paralyser par la peur. Ils choisissent de vivre, de ressentir, même si cela doit les conduire à leur perte. Le lendemain, alors qu'ils se faufilent dans les ruelles sombres de Nova, une tension palpable les enveloppe. Les sensibles leur ont parlé de refuges, de lieux où ils pourraient se cacher, mais Eléa sent que ce n'est pas suffisant. Elle veut plus. Elle veut lutter. Nous ne pouvons pas continuer à fuir, dit-elle, ses yeux fixés sur Kael. Ils nous traqueront toujours. Il faut les affronter. Kael la regarde, un mélange d'admiration et d'inquiétude dans son regard. Affronter les correcteurs? Tu sais ce que cela signifie, Eléa. Ils ne font pas de prisonniers. Elle serre ses mains dans les siennes, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Je sais. Mais si nous ne faisons rien, nous sommes déjà perdus. L'amour que nous partageons, c'est une force. Ils le craignent, c'est pour ça qu'ils veulent nous l'enlever. Leur conversation est interrompue par un bruit sourd, un craquement dans une ruelle voisine. Kael se fige, son instinct de survie prenant le dessus. « Cache-toi », ordonne-t-il, poussant Eléa derrière un tas de débris. Elle proteste, mais il n'écoute pas. « Je reviens », promet-il avant de disparaître dans l'ombre. Les minutes s'étirent, interminables. Eléa entend des voix, des pas lourds qui résonnent sur le sol humide. Son cœur bat à tout rompre, chaque pulsation semblant crier son nom. Puis un cri déchire l'air. Un cri qu'elle reconnaît instantanément. « Quelle !» Elle surgit de sa cachette, ignorant le danger. Ce qu'elle voit la glace sur place. Kael est entouré de correcteurs, leurs uniformes noirs et leurs visages impénétrables. Il se débat, mais ils sont trop nombreux. L'un d'eux lui assène un coup violent, le faisant tomber à genoux. « Non !» hurle Eléa, se précipitant vers lui. Une main ferme l'agrippe par le bras, la tirant en arrière. « Ne fais pas ça !» murmure une voix féminine, douce mais ferme. C'est Lyra, l'une des sensibles. « Tu ne peux rien faire. Pas maintenant. » Eléa se débat, ses larmes coulant librement. « Laissez-moi, c'est mon choix. » Lyra la serre contre elle, une étreinte à la fois réconfortante et contraignante. « Ton choix est de le sauver, pas de mourir avec lui. » Les mots résonnent en Eléa, une vérité douloureuse qu'elle ne peut ignorer. Elle regarde Kael être emmené, ses yeux rencontrant les siens une dernière fois. Il ne dit rien, mais son regard parle pour lui. Résiste. Dans les jours qui suivent, Eléa se plonge dans un tourbillon d'activités, organisant les sensibles, planifiant une résistance. Elle ne dort presque pas, ne mange presque pas. Chaque instant est consacré à retrouver Kael, à le libérer. Mais les correcteurs sont impitoyables et leurs méthodes de contrôle mental sont redoutables. Une nuit, alors qu'elle est assise dans un refuge clandestin, une lettre est glissée sous sa porte. C'est l'écriture de Kael, tremblante mais reconnaissable. « Eléa, ne viens pas me chercher. Ils savent que tu es là. Fuis, vise, et n'oublie jamais ce que nous avons partagé. Je t'aime. » Elle serre la lettre contre sa poitrine, les larmes coulant à nouveau. Mais cette fois, elles ne sont pas de désespoir. Elles sont de colère, de détermination. Elle ne fuira pas, elle luttera. Dans l'ombre, une figure observe, un sourire froid aux lèvres. Les correcteurs ont sous-estimé Eléa. Mais elle n'est plus la même femme qui a découvert les lettres d'amour dans les archives. Elle est devenue quelque chose de plus dangereux. Une femme qui a goûté à la liberté et qui refuse de la laisser partir. La nuit tombe sur Nova, et Eléa se tient debout, prête à affronter l'aube. Kael est peut-être captif, mais leur amour ne l'est pas. Et tant qu'elle respire, elle se battra pour le sauver, pour eux, pour tous les sensibles. Car l'amour, comme elle l'a appris, est une puissance qu'on ne peut étouffer, et elle est prête à allumer le feu. Eléa se faufile dans les couloirs sombres de l'Institut de régulation affective, son cœur battant à tout rompre. Chaque pas est un défi à l'oppression qui règne dans ses murs.
Les lumières froides et clignotantes des néons au-dessus d'elle semblent la juger, comme si elle pouvait deviner ses intentions. Elle serre contre elle le petit dispositif que la taupe du régime lui a remis, un outil censé désactiver les systèmes de sécurité. La voix de l'homme, gravée dans sa mémoire, résonne encore. Ce n'est pas l'amour qui détruit, c'est sa liberté. Ces mots, prononcés par un ancien scientifique du programme, ont allumé une flamme en elle, une flamme qu'elle ne peut plus éteindre. Les murs de l'Institut sont froids, impersonnels, comme si l'émotion elle-même avait été bannie de ces lieux. Eléa sent le poids de l'histoire peser sur ses épaules. Ici, des milliers de vies ont été privées de ce qui les rendait humaines. Elle pense à Kael, à ses yeux remplis de détermination lorsqu'il lui a parlé de liberté. Elle ne peut pas le laisser ici, pas après tout ce qu'ils ont partagé, pas après avoir goûté à l'amour, cette force qui les a transformés tous les deux. Elle arrive devant une porte blindée, marquée d'un symbole qu'elle reconnaît, le logo de la régulation affective. C'est ici, dans cette salle, que Kael est retenue. Elle insère le dispositif dans le panneau de contrôle et retient son souffle. Les lumières clignotent, puis la porte s'ouvre avec un grondement mécanique. Eléa entre, son regard balayant la pièce. Kael est là, assis sur une chaise, les poignets attachés, mais ses yeux s'illuminent lorsqu'il la voit. Eléa, murmure-t-il, sa voix rauque mais remplie d'espoir. Je suis là, répond-elle, s'approchant rapidement pour le libérer. Ses doigts tremblent alors qu'elle déverrouille les menottes. Kael se lève, ses muscles tendus, prêts à se battre ou à fuir, peu importe. Mais Eléa pose une main sur son bras, l'arrêtant. Pas encore, dit-elle, son regard fixé sur un terminal dans le coin de la pièce. Il y a autre chose ici, quelque chose qui peut tout changer. Kael la suit des yeux alors qu'elle s'approche du terminal. Elle insère un autre dispositif, celui-ci plus complexe, qu'elle a récupéré auprès de la taupe. L'écran s'allume, révélant des lignes de code et des images floues. Eléa sent son cœur s'accélérer. C'est la base de données émotionnelle, celle que le régime a tenté d'effacer. Celle qui contient les souvenirs, les sentiments, tout ce qui a été volé aux citoyens. « Qu'est-ce que tu fais ?» demande Kael, sa voix teintée d'inquiétude. « Je la réveille », répond Eléa, ses doigts dansant sur le clavier. Si nous pouvons restaurer ces émotions, si nous pouvons leur montrer ce qu'ils ont perdu, peut-être qu'ils se soulèveront. Peut-être qu'ils comprendront. Le terminal émet un bourdonnement, puis l'écran s'illumine d'une lumière vive. Eléa sent une vague d'énergie la traverser, comme si les émotions contenues dans la base de données se déversaient en elle. Elle ferme les yeux, laissant les souvenirs l'envahir. Des rires, des larmes, des baisers volés, des promesses murmurées. C'est trop, mais elle ne peut pas s'arrêter. Elle doit continuer. À l'extérieur, dans les rues de la ville, quelque chose change. Les citoyens auparavant dociles et vides commencent à s'arrêter. Leurs visages, habituellement inexpressifs, se transforment. Des larmes coulent, des sourires apparaissent, des cris de joie ou de douleur résonnent. Les émotions, longtemps réprimées, explosent comme une tempête. Dans l'Institut, Eléa et Kael entendent les premiers cris. Ils se regardent, sachant que quelque chose d'immense vient de se produire. Mais ils n'ont pas le temps de célébrer. Les alarmes retentissent, les lumières rouges clignotent et des voix hurlent dans les haut-parleurs. Les correcteurs ont compris ce qui se passe. « Nous devons partir », dit Kael, attrapant la main d'Eléa. Mais elle résiste, son regard fixé sur l'écran du terminal. Pas encore. Il y a une dernière chose. Elle tape rapidement, activant une séquence qu'elle a préparée. L'écran affiche un message. « L'amour est l'étendard de la rébellion. Rejoignez-nous. » Eléa sourit, malgré la peur qui la tenaille. Elle sait que cela suffira. Les citoyens, maintenant éveillés, verront ce message. Ils comprendront. Les portes de la salle s'ouvrent brusquement, révélant une équipe de correcteurs, leurs armes pointées sur Eléa et Kael. « C'en est assez », gronde leur chef, une femme au visage dur et aux yeux vides. « Vous ne pouvez pas défier le système. » Eléa se tourne vers Kael, ses yeux brillants de détermination. « Cours, murmure-t-elle. Je les retiens. » Kael hésite, mais il sait qu'il n'a pas le choix. Il la serre dans ses bras, un baiser rapide et passionné, puis il s'élance vers la sortie, profitant de la confusion pour disparaître dans les couloirs. Eléa se tient droite, face au correcteur. Elle sait qu'elle ne peut pas les battre, mais
Elle a déjà gagné. Les émotions sont libérées, la rébellion a commencé. Elle sourit, malgré la peur, et dit « L'amour vous détruira ». Les correcteurs avancent, mais Eléa ne bouge pas. Elle ferme les yeux, laissant les souvenirs l'envahir une dernière fois. Elle pense à Kaël, à leur amour, à tout ce pourquoi ils se battent. Et alors que les correcteurs la saisissent, elle sait que ce n'est pas la fin. C'est à peine le début. Dehors, dans les rues, les citoyens se rassemblent, leur visage illuminé par une nouvelle émotion, l'espoir. L'amour, longtemps réprimé, devient leur étendard. Et quelque part, dans l'ombre, Kaël regarde la ville s'éveiller, sachant qu'Eléa a allumé une flamme qui ne s'éteindra pas. Mais il sait aussi que leur combat est loin d'être terminé, et que la prochaine étape sera la plus dangereuse de toutes. Dans les ruines fumantes de l'Institut de régulation affective, Kaël se fraye un chemin à travers les décombres, son corps douloureux, mais son esprit déterminé. Les cris des citoyens libérés de leur torpeur émotionnelle résonnent dans les rues. Un chœur chaotique de rires, de larmes et de colère. Il sait qu'Eléa est entre les mains des correcteurs, mais il ne peut pas se permettre de penser à elle maintenant. Pas encore. La ville a besoin de lui, de leur rébellion. Il rejoint les sensibles dans un refuge secret, un ancien entrepôt transformé en centre de commandement. Les visages sont tendus, les yeux brillants d'une détermination féroce. Kaël prend la parole, sa voix rauque mais ferme. Eléa a allumé la mèche. À nous de faire en sorte que l'explosion soit entendue dans tout Harmonia. Nous devons organiser les citoyens, les protéger des correcteurs et leur montrer que l'amour n'est pas une faiblesse, mais une force. Les jours suivants sont un tourbillon d'activités. Kaël, devenu le leader de facto de la rébellion, travaille sans relâche. Il coordonne les efforts pour sécuriser les quartiers, distribuer de la nourriture et des fournitures médicales et former les citoyens à se défendre. Les sensibles, autrefois une faction clandestine, deviennent une force visible, un symbole d'espoir pour ceux qui osent rêver d'une vie différente. Pendant ce temps, Eléa est enfermée dans une cellule sombre et froide au cœur du quartier général des correcteurs. Ses mains sont entravées, ses vêtements déchirés, mais son esprit reste alerte. Elle sait que sa capture est un coup dur pour la rébellion, mais elle refuse de se laisser abattre. Elle se souvient des mots qu'elle a écrits dans son carnet. L'amour est le dernier acte de liberté. Et elle les répète comme un mantra, un rappel de pourquoi elle se bat. Les correcteurs la soumettent à des interrogatoires brutaux, essayant de la briser, de la faire renier ses convictions. Mais Eléa reste impassible, son regard défiant. Elle sait qu'ils ne peuvent pas toucher à son esprit, à son cœur. L'amour qu'elle porte à Kaël, à la liberté, est une flamme qui brûle en elle, inextinguible. Une nuit, alors qu'elle est seule dans sa cellule, elle entend des bruits de pas dans le couloir. La porte s'ouvre et une silhouette familière apparaît. C'est Kaël, son visage marqué par la fatigue, mais illuminé par un sourire triomphant. « Je t'ai dit que je reviendrais te chercher », murmure-t-il, sa voix douce mais ferme. Eléa sent les larmes monter à ses yeux, mais elle les retient. « Tu es fou, tu aurais pu te faire tuer. » Kaël s'approche d'elle, ses mains caressant doucement ses joues. « Je ne pouvais pas te laisser ici. Tu es mon tout, Eléa. Sans toi, je ne suis rien. » Il la libère de ses entraves et elle se blottit contre lui, respirant son odeur familière. Ils s'embrassent, un baiser passionné qui exprime tout ce qu'ils ne peuvent pas dire. De retour au refuge, la rébellion célèbre leur victoire. Les citoyens, inspirés par le courage d'Eléa et Kaël, se joignent à la lutte en masse. Les correcteurs, dépassés par l'ampleur de la rébellion, commencent à perdre pied. Eléa et Kaël, maintenant plus unis que jamais, travaillent ensemble pour façonner l'avenir d'Harmonia. Ils savent que le chemin sera long et difficile, mais ils sont prêts à affronter les défis qui les attendent. Leur amour, autrefois secret et interdit, est maintenant un phare, guidant la nation vers un avenir où l'amour est libre, où les cœurs peuvent battre sans peur. Dans les moments calmes, lorsqu'ils sont seuls, ils se souviennent de leur passé, des épreuves qu'ils ont traversées. Ils se rappellent les nuits passées à se cacher, à se désirer en secret, à craindre d'être découverts. Mais maintenant, ils peuvent s'aimer ouvertement, sans crainte. Une nuit, alors qu'ils sont allongés dans les bras l'un de l'autre, Eléa caresse doucement la poitrine de Kaël, ses doigts traçant des motifs sur sa peau. « Tu sais,
J'ai écrit quelque chose pour la nouvelle génération, murmure-t-elle. Kael lève les yeux vers elle, son regard rempli d'amour. Qu'as-tu écrit? Eléa sourit, ses yeux brillants d'émotion. J'ai écrit que l'amour est le dernier acte de liberté, que c'est la chose la plus précieuse que nous ayons, et que nous devons le protéger, le chérir, le laisser nous guider. Kael l'embrasse tendrement, ses lèvres effleurant les siennes. Tu as raison, Eléa. L'amour est notre force, notre lumière dans les ténèbres. Et ensemble, nous allons construire un monde où il peut fleurir, sans contrainte, sans peur. Ils s'endorment dans les bras l'un de l'autre, leurs cœurs battant à l'unisson, leurs esprits remplis d'espoir pour l'avenir. Dehors, la ville s'éveille à une nouvelle ère, une ère où l'amour est roi, où les cœurs sont libres de battre, d'aimer, de vivre. Et dans un carnet soigneusement caché, les mots d'Eléa attendent d'être découverts par une nouvelle génération. L'amour est le dernier acte de liberté, qu'il soit notre guide, notre force, notre lumière dans les ténèbres.